je viens d'apprendre que l'ibuprofène et le paracétamol ne visaient pas l'endroit où j'avais mal. Et peut prolonger la durée de votre appareil dentaire. Je vais vous dire pourquoi l'ibuprofène n'est pas à privilégier si vous avez des douleurs dentaires. Disclaimer, ne changez pas vos ordonnances, c'est uniquement à but informatif. Précise, le fonctionnement du paracétamol et de l'ibuprofène sont différents, mais on va s'attarder sur l'ibuprofène. Et quand vous avez vos bacs dentaires et vos gouttières d'orthodontie, pour faire déplacer les dents, on a besoin de ce qu'on appelle le remodelage osseux. Donc on va enlever un peu de l'os devant, rajouter derrière et ainsi de suite. Sauf que le remodelage est possible grâce à ce qu'on appelle les prostaglandines. Nos amis les prostaglandines, du coup, ils sont inhibés par l'ibuprofène, donc l'anti-inflammatoire non stéroïdien, qui va agir donc sur les COX, les cyclooxygénases. Mais bon, le déplacement des dents peut être ralenti puisque les prostaglandines sont les médiateurs de tout ça. Mais quand vous avez mal à la dent, vous savez pas si c'est une infection ou une inflammation. Si c'est une infection et que vous prenez de l'ibuprofène, toujours nos amis les prostaglandines vont dire à vos soldats de votre corps, du coup, qu'il faut moins attaquer, il faut être moins nombreux. Ça fait ce qu'on appelle donc faire flamber l'infection, vu que votre corps va donc moins bien se défendre contre cette infection. Pour l'orthodontie, vous n'allez pas avoir 3 ans de bague en plus si vous prenez une fois l'ibuprofène. Au moins, vous êtes au courant qu'il y a des études et des thèses qui existent sur ce sujet. Pour les douleurs dentaires, si vous avez une infection et pas une inflammation, attention aux AINS, sauf lorsque c'est prescrit par votre dentiste en complément d'un autre médicament comme les antibiotiques par exemple. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous avez trouvé cette vidéo utile.